Bonjour, bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour qu'on puisse discuter ensemble avec un invité spécial. Parce que il vous arrive, certains d'entre vous vivez une vie de foi. Puis parfois, on est à la recherche d'une spiritualité. Mais on ne sait pas comme laquelle prendre. Parce que c'est difficile, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec Mme Nicole Dutrissac, nous allons approfondir la spiritualité des Montfortins. Bonjour, Mme Nicole. Bonjour, Mme Louise. Ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Oui. Oui. Alors, comme je disais tantôt, c'est qu'on est à la recherche parfois d'une spiritualité pour avoir comme un chemin de vie, pour se nourrir, pour se ressourcer. Et vous avez choisi de vivre la spiritualité des Montfortins. Oui. Pourquoi? Premièrement, j'ai toujours eu une spiritualité mariale. Marie a toujours été importante dans ma vie depuis très jeune, de mon jeune âge. Et quand j'ai rencontré le père Jean-Guy Richer, qui était à ce moment-là supérieur de la maison Marie-Reine des Cœurs, il y a quelque chose qui m'a attirée quand tu parlais de Montfort, quand tu parlais de la spiritualité mariale, de Jésus, sagesse éternelle, de Marie. C'est venu comme connecter à ce que moi je portais depuis enfant, la Vierge Marie, cette spiritualité-là. OK. Donc, en même temps, ça arrive souvent qu'il y a des prédicateurs qui vont parler de Jésus, de l'Éternel, de la Vierge. Pourquoi plus spécifiquement celle-ci? Parce que le père de Montfort m'a séduite. Le père de Montfort, c'est dans les années 1700, OK, qui est parti de Montfort-sur-Meux pour s'en aller à La Rochelle. Et là, il est allé aux études, il est allé comme prêtre, mais lui, c'était le pauvre. Et sa parole, parce qu'il faisait des retraites, puis il rencontrait les gens, c'était de vulgariser la parole de Dieu pour que les plus pauvres, les moins instruits puissent saisir la parole de Dieu. Et en même temps, dans ses retraites, il a composé des cantiques. Et les cantiques, c'était sur les airs populaires. Donc, pour les gens, c'était facile d'apprendre la spiritualité de Marie, de Jésus, sagesse éternelle. Et c'est ça, sa spiritualité, moi, ça m'a séduite. Bien, ça fait comme 2 fois vous dites que vous avez été séduite, Oui. donc c'est comme... ça vous a touché au niveau du cœur. Exact. Alors, exact. c'est pour ça que vous avez décidé de suivre cette spiritualité-là. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle vous apporte dans le concret de la vie là, en 2024? Bon, moi, je dirais que la spiritualité mariale m'apporte à me laisser instruire par Marie. Marie, elle a élevé Jésus. Elle a instruit Jésus. Quand il était en elle, c'était son moule, si on peut dire ce mot-là, parce que le père de Montfort l'emploie beaucoup. Marie nous moule à Jésus, à son image. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Et deuxièmement, quelque chose qui a été important, c'est que mon mari et moi, on a vécu 5 ans à Marie-Reine des Cœurs, avec les Montfortins, en communauté. OK. Alors ça a été aussi un autre éveil, suivre les enseignements, pouvoir approfondir les textes de Montfort. Là, si je veux revenir à votre question, parce que c'était pas votre question du départ. Bon, ce que ça m'apporte, cette spiritualité, c'est que tu as la pratique extérieure qui est le chapelet, les fêtes mariales, et ainsi de suite. Et tu as la pratique intérieure qui est tout faire en, par, avec et pour Marie. Ça m'a comme éveillé encore plus profondément à la Vierge. Ça veut dire que quand vous accueillez des gens, parce que je sais que vous êtes une amoureuse de la parole de Dieu, sûrement dû aussi à la spiritualité. Soit que vous rencontriez, soit que vous êtes en famille ou avec des amis, vous pensez de vivre
vos valeurs évangéliques à travers Marie, À qui travers est Marie. accueillante, Exact. à travers Jésus, qui est miséricordieux. Puis Marie, c'était pas celle qui reprenait, c'était celle qui accompagnait. OK. Ça fait toute une différence, là, tu sais. Je ne reprendrai pas une personne sur quelque chose qu'elle va dire sur Marie, mais je vais amener l'éclairage de l'accompagnement. Comment Marie accompagnait Jésus, elle a accompagné les apôtres, elle a accompagné les femmes disciples, les disciples. Alors, c'est ce côté-là qui est important pour moi. Puis je vous dirais que moi j'ai vécu ma consécration mariale en 1996. Et depuis 1996, il y a 41 personnes qui sont devenues associées, qui ont vécu la consécration. Puis la consécration, on la renouvelle annuellement. Parce que la consécration, c'est un aspect fort Oui, des oui, Montfortins. oui, oui. La consécration, La consécration à Marie, Marie, la consécration à Jésus par Marie. Puis vous vous rencontrez une fois de temps en temps Oui. comme membre associé? Oui, là, présentement, dans les associés actifs, on est 12. On se rencontre OK. une fois par mois. C'est plus difficile là, depuis que la Maison Marie-Reine des Cœurs est fermée, c'est certain, À parce qu'on n'a pas ouais. l'accompagnement d'un père Montfortin. Sauf que le provincial vient nous rencontrer souvent. Donc, on continue à approfondir les écrits de Montfort. On continue à approfondir la spiritualité mariale. OK. Donc, une fois de temps en temps, vous allez à Montréal quand même pour Oui, oui. rencontrer, parce qu'il y a un sanctuaire là-bas. Oui, il y a le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs et là-bas, ils sont à peu près 60 à 70 associés qui participent aux rencontres. OK. Fait qu'une fois de temps en temps, on est quelques-unes d'ici qui vont rencontrer les associés de Montréal pour un enseignement, pour juste fraterniser avec eux autres. Oui. Parce qu'une spiritualité, ça évolue aussi. Ça évolue. Fait que c'est important de suivre justement ces rencontres-là de groupe qui fait que ça nous stimule dans notre foi, puis ça nous ressource, puis ça nous donne un élan pour être davantage chrétien avec tous ceux qu'on côtoie. Est-ce que, mettons que je connais quelqu'un là qui cherche une spiritualité ou qui aurait le goût de vivre cette spiritualité-là des Montfortins, comment elle fait pour s'associer ou comment ça fonctionne? Bien, en premier, c'est sûr qu'ils me rejoignent parce que je suis répondante pour Drummondville. Et là, je vais la rencontrer et je vais le mettre en lien avec Montréal. Ils peuvent avoir la formation ou l'enseignement sur vidéo à partir du sanctuaire de Montréal. Donc, moi, je les accompagne là-dedans. Et une fois de temps en temps, on monte à Montréal. Ils vont rencontrer le père Doris, qui est le provincial et le responsable du sanctuaire. Puis là, ils cheminent avec eux, avec lui. Mais c'est pas des rencontres à chaque semaine, là. Puis on a la consécration, il va le cheminer, moi je l'accompagne, il va cheminer vers la consécration. À Marie. À Marie. À Jésus par Marie. Parce que c'est toujours, on se consacre toujours au Christ, mais par Marie. Puis les engagements, parce que je voulais parler un petit peu de notre engagement comme... Bon, premièrement, on a l'engagement à la spiritualité. Comme je vous disais, spiritualité extérieure, j'appelais tout ça spiritualité intérieure. On a un engagement aussi en Église. En Église, ça peut être dans la paroisse, ça peut être dans la communauté, mais ça peut être dans un mouvement, dans un groupe. Si je parle d'engagement en Église, je peux donner un exemple. Il y a quelques années, il y a le chemin de foi de Marie que Georges Mador a écrit et qui est de toute beauté. Alors, je l'ai monté sur PowerPoint avec des personnes qui venaient chanter des chants mariales et on a fait 2 rencontres en paroisse pour présenter le chemin de foi de Marie au mois de mai. Il y a 2 ans, je l'ai fait ici à la paroisse aussi. On a eu moins de personnes, mais
c'est la publicité, d'après moi, qui a manqué. Mais l'an prochain, j'ai le projet de le refaire, mais différemment. Donc ça, c'en est un engagement. Dans les fêtes mariales aussi, comme l'Annonciation, notre fête principale, c'est l'Annonciation. Donc l'Annonciation, on s'implique. On peut s'impliquer personnellement, mais s'il y a des demandes communautairement, on va s'impliquer. Mais l'Annonciation, le 25 mars, c'est vraiment notre fête Montfortane. Comme, ben, moi, je trouve ça très beau ce que vous venez de dire et je suis convaincue que ceux qui nous écoutent ont été touchés parce que vous avez été séduite, vous avez accepté, vous avez cherché, vous avez trouvé votre spiritualité, tout comme n'importe qui d'entre nous qui écoutons peut trouver aussi la sienne. Puis, je vous remercie de nous avoir donné le goût justement d'approfondir cette spiritualité des Montfortins qui est l'amour de Marie, dans le fond. Hein? C'est un peu l'Église, ça. des pauvres. De l'Église, des pauvres. Des pauvres, beaucoup de pauvres. Comme tout chrétien doit vivre. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci, Puis on va Louise. espérer que ça donne le goût, justement, de vivre une spiritualité. Merci beaucoup, Louise. Au revoir. Au revoir.